Salut tout le monde! Je commence ma 12e année comme massothérapeute. 12 ans. Hein? L'aventure, elle a commencé officiellement le 1er mai 2013. Puis je regarde le chemin parcouru, là, puis je me dis « Wow! Ça a été rock'n'roll! » T'as vu? J'ai des cheveux! Oui, j'ai des cheveux! Ça fait 27 ans que j'ai pas de cheveux! C'est que si t'es pas venu depuis longtemps, tu risques de faire un saut. Être un homme dans un milieu principalement féminin, ça veut dire qu'on a quand même moins d'opportunités, moins de demandes. Mais en même temps, je voudrais pas être à la place des femmes qui doivent gérer des demandes sexuelles probablement chaque semaine. Je pense que j'en ai eu 3 en 11 ans. Avoir démarré mon entreprise directement, sans passer par la case des spas, ça veut dire apprendre à tout faire soi-même. La comptabilité, le marketing, même répondre au téléphone, ça s'apprend. Et si j'ai un conseil à donner pour les nouveaux ou futurs massothérapeutes, investissez dans la formation. M'être spécialisé dans un massage très peu connu, c'est tout un défi, mais je pense que ça a vraiment contribué à mon succès. Puis quand je parle de succès, je regarde mon compte en banque et je me dis que c'est un succès très relatif quand même. Avoir survécu pendant plus de 10 ans dans le milieu de la massothérapie, ça, je te dirais que c'est un exploit. Il y a grosso modo la moitié des massothérapeutes qui abandonnent dans les 2 premières années. Après 5 ans, les 3/4 sont plus là. Puis après 10 ans, il doit peut-être en rester 10%. Puis ça là, il n'y a aucune école qui va te le dire. Avoir appris à vivre avec l'insécurité financière. Ne pas avoir de revenus fixes chaque 2 semaines, là, c'est pas pour tout le monde. Et je te dirais même que après 11 ans, c'est pas toujours facile. Et c'est probablement une des principales raisons d'abandon des massothérapeutes. Adapter mes horaires. C'est pas toujours évident de trouver le bon équilibre entre travail, famille, loisirs, repos. Il faut jongler avec tout ça, là. Mais on s'adapte. Surtout aujourd'hui où les gens s'imaginent que tu es disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à leurs besoins. Avoir fait construire mon propre local, c'est quand même hot. Hein? C'est tout un investissement, mais il faut croire qu'on s'y rêve. Et ma banque est souvent là pour me rappeler que j'ai des goûts de luxe en termes de rêve. Qu'est-ce qui aide à passer à travers tous ces obstacles? En premier, je te dirais la passion. Il faut vraiment avoir la passion du métier. En deuxième, le feedback des clients. Ton feedback. Puis, ça peut être un feedback oral à la fin d'un massage, un commentaire, j'ai aimé ça, blablabla. Mais surtout, là, c'est la face et le regard à la fin d'un massage. Je regarde les gens dans les yeux, là, puis je fais comme « Ok, j'ai fait une bonne job. » Ah oui, il y a aussi les commentaires Google. Oui, ça aide beaucoup, les commentaires Google. Je dis ça comme ça. Hein. Donc, merci à toi de faire partie de cette passion. Merci de venir régulièrement, ou même une fois de temps en temps, c'est bien correct aussi. Merci. Bon, ben... Hein, tu vas me faire pleurer, je continue là, arrête ça. Et le futur, ben, je continue toujours mes services à Charlesbourg. J'ai parfois un horaire plus réduit, mais ça correspond aussi avec la diminution de la demande. Je pense que le marché est saturé. Je comprends que les gens ont des budgets à respecter, puis la massothérapie n'est pas dans le haut du budget, hein, plus dans le bas. Là. Mais moi, j'ai trouvé une formule qui me convient, qui permet de survivre. Ça fait que ça va bien.
Puis ben, il y a le massage en entreprise. Puis ça, on va être honnête, ça tourne quand même pas mal au ralenti cette année, on est en 2024. Je pense que le télétravail joue vraiment contre moi. C'est plus difficile d'avoir assez de gens sur place pour que ça aille en déplacement. Puis il y a aussi ben, l'économie. Les entreprises aussi ont des restrictions budgétaires. Mais je me dis que c'est cyclique, ce genre de choses. Donc, ça ne me stresse pas plus que ça. Donc, en conclusion, moi, je suis encore là pour au moins les 11 prochaines années. Sans problème. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout pour aujourd'hui. Mais reste à l'affût quand même de l'infolettre. Si tu es un client actif, tu vas recevoir un courriel de ma part. Je fais ça aux 2-3 mois à peu près, là. Ouais, sûrement que pour célébrer 12 ans, le début des 12 ans, ça se peut que je fasse un petit quelque chose. Ça se peut. C'est pas, on verra bien. Allez! Mais je pense que ça fait partie de mon succès. Ah, je vais la refaire. Puis ça facilite énormément le marketing par rapport aux massothérapeutes qui se dispersent. On va la refaire. Non, on va la refaire. Parfois avec un horaire plus allégé parce que j'ai d'autres... non, on va la refaire. Donc, en définitive, moi je suis encore là pour les 11 prochaines années. Là. On va la refaire. Donc, en définitive, moi je suis encore là pour les 11 prochaines... Donc, en définitive, on l'aura encore.